Salut, je m'appelle Carly et voici ma folle histoire. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je suis née d'une mère célibataire qui a travaillé très dur pour nous élever, ma sœur jumelle Blake et moi. Blake est née avec une maladie rare qui affectait ses reins et elle était toujours malade. Comme maman était occupée à jongler entre la maison et le travail, il était de mon devoir de m'occuper de Blake. On ne mange pas de lait avec les mains, on le boit. Blake, ne mâche pas tes chaussures dégoûtantes. Même maman était très paranoïaque à propos de Blake et elle ne faisait presque pas attention à moi. Comme cette fois quand j'avais 6 ans, maman a dû partir pour un voyage urgent de nuit au bureau et elle nous a déposés chez le voisin. Ce sont les médicaments de Blake. Tu sais qu'elle boit du lait au chocolat avant de dormir et j'ai aussi mis ses vêtements de nuit roses préférés dans ce sac. Où sont mes affaires? Le sac est trop petit pour contenir toutes vos affaires, mais j'ai pris ta brosse à dents. Ça ira, non? Je voulais dire non, mais maman avait déjà l'air tendue, alors j'ai acquiescé et elle est partie. Tout se passait bien, mais juste avant le coucher, je suis allée chercher du lait pour Blake et j'ai entendu un énorme bruit sourd. Je me suis précipitée pour voir Blake qui pleurait sur le sol et saignait du nez. Apparemment, Blake sautait sur le lit avec le fils du voisin et il pensait que ce serait une drôle d'idée de la pousser dehors du lit. Heureusement, la blessure n'était pas grave, mais quand maman l'a appris, elle s'est emportée contre moi tout de suite. Carly, je te faisais confiance de t'occuper d'elle. Je l'ai fait, je lui ai apporté du lait, comme tu me l'avais demandé. Elle va bien, maman. Tout le monde tombe parfois. Ta sœur n'est pas comme tout le monde. Après ce jour-là, maman nous a interdit, Blake et moi, de participer à des activités extrascolaires ou même d'aller jouer au parc comme les autres enfants normaux. Alors j'étais toujours coincée à la maison avec Blake. Je n'ai donc jamais vraiment eu l'occasion de sortir et de me faire de nouveaux amis. Et ceux de l'école se sont inscrits à des clubs et sont devenus plus occupés. Une vie normale me manquait, mais Blake avait besoin de moi. Avec le temps, maman est devenue de plus en plus paranoïaque et prenait grand soin de préparer la nourriture pour Blake. Je savais à quel point elle était fatiguée, alors je me débrouillais avec des repas congelés. Et avec le temps, j'ai commencé à trouver du réconfort dans la malbouffe, mangeant des barres de chocolat, des chips et toutes sortes de choses comme ça. Alors, à 13 ans, j'étais beaucoup plus grosse que la plupart des enfants de mon âge. Une fois, notre tante nous rendait visite et elle ne nous avait pas vus, Blake et moi, depuis un certain temps. Regarde, je vous ai acheté des tenues assorties. Allez les essayer. Je le ferai plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, viens. Ma tante m'a attirée et elle a fait de son mieux pour me faire entrer dans la robe, mais elle me passait à peine le cou. J'étais tellement gênée, alors je suis allée dans ma chambre et je n'en suis sortie que plus tard. Ne sois pas si triste. Tant pis si tu es un peu plus grosse. Facile à dire pour toi. Tu n'as pas porté des vêtements 3 fois plus vieux que toi. Tu réfléchis bien trop. Tiens, je t'ai apporté ça. La santé de Blake s'est améliorée au fur et à mesure que nous vieillissons. À 16 ans, elle allait beaucoup mieux et on lui a donné des médicaments pour gérer son état. Peu après, maman s'est mariée 1 an plus tard. Elle a mis au monde mes frères jumeaux, Jake et Jonah. J'étais heureuse pour maman, mais je voyais bien que Blake n'était pas aussi enthousiaste. Oh, j'ai envie de m'arracher les oreilles tellement il pleure. C'est l'enfer. Je sais que Jonah me déteste. Il a pété et m'a jeté un regard noir. Il est un petit diable. Je savais que Blake ne le pensait pas. Sa mère lui manquait, car elle était plus occupée que jamais. J'ai fait de mon mieux pour mettre Blake à l'aise, mais elle faisait constamment des crises de colère et ne m'aidait presque jamais à m'occuper des garçons. Alors j'étais toute seule. Jonah a encore fait caca dans son pantalon. Passe-moi une couche. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oublie ça. Peux-tu réchauffer le lait? En fait, je me sens pas très bien. J'ai mal à l'estomac. Je veux dire, l'estomac dans mon mal de tête et... Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai demandé à maman d'engager une babysitter, elle m'a fait un sermon sur l'argent et les dépenses. Mes notes s'en ressentaient également et j'étais dans un état second. Je savais que cela avait quelque chose à voir avec mes habitudes alimentaires. Alors j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à faire de l'exercice et avec le temps, j'ai vu des résultats. Un jour, je faisais mon jogging quand j'ai vu quelqu'un qui prenait mes photos, caché dans un buisson. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai traîné dehors. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que t'étais jolie. Je suis douée pour prendre des photos, regarde. Waouh, c'est moi? Je veux dire, ouais, peu importe. Mais tu devrais demander d'abord au lieu d'agir comme un sale type. J'ai compris, je suis désolée. Puis-je me rattraper avec un petit café? D'accord, mais j'en veux une copie. D'accord. Eli et moi sommes sortis dans un café et nous avons tout de suite sympathisé et sommes rapidement devenus de bons amis. Il était passionné de ciné et avait toujours son appareil photo autour du cou. En le regardant, j'étais intéressée et j'ai essayé moi aussi de manier une caméra. Et ce fut le coup de foudre. D'accord, alors le focus est ici. Maintenant, regarde le coucher de soleil. Magnifique, non? Ouais, tu en connais tellement sur les appareils photo. C'est tellement fascinant. J'ai toujours voulu faire des films, tu sais. Et j'aime aussi l'océan. Je peux te dire un secret? Je suis en partie une sirène. Ah ouais? Prouve-le. Il s'est alors relevé du rocher sur lequel il était assis et a commencé à faire une danse maladroite en battant des bras. Ok, je te crois. Bien, car je craignais de voir t'éclabousser avec ma queue. Vraiment, tu allais me faire ça?
Eh bien, ça et quelque chose d'autre. Sur ce, il est débarqué et m'a donné le plus magique des baisers. Eli et moi avons alors commencé à sortir ensemble peu après. Et j'ai décidé de lui faire rencontrer Blake. Alors la prochaine fois qu'il m'a invité à sortir, j'ai invité Blake aussi. Mais dès qu'elle l'a vu, elle a éclaté de rire. Oh mon Dieu, où as-tu trouvé cette chemise, mec? Dans le placard de ton grand-père? En fait, oui, il a une très belle collection de chemises. Tu aimes? Je peux t'en procurer une. Non merci, je préférais porter une tente plutôt que me glisser dans quelque chose d'aussi... Allez Blake, ce n'est pas très gentil. Quoi? Je plaisante. Je suis certaine qu'Ebola n'est pas offensée. Eli! Blake a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas d'Eli dans les parages. Et même si Eli a gardé son calme, je savais qu'elle le mettait mal à l'aise. Une fois, Eli nous a invités, Blake et moi, au lancement du nouveau restaurant de son père. J'appréciais les efforts qu'il faisait avec elle et j'espérais qu'elle les apprécierait aussi. Mais j'avais tort, car quelques minutes après le début de l'événement, Blake a piqué une grosse colère à cause des cornichons. Comment ça, vous n'avez plus de cornichons? Allez en cueillir dans un arbre! Pourrais-tu faire moins de bruit, Blake? Tout le monde nous regarde. Alors tu te soucies de toutes ces personnes, mais tu te moques de ta sœur? Personne ne me comprend! Je viens de manger un très gros homard et j'ai envie de vomir maintenant. Et tu sais que les cornichons me calment. C'est un très mauvais service à la clientèle ici. Hé, quelqu'un a des cornichons? Non? Vous? Et puis elle a commencé à enlever les cornichons des assiettes de tout le monde jusqu'à ce qu'il intervienne et nous traîne dehors. Quel est ton problème, Blake? Quoi? Ce n'est pas de ma faute si ta fête est nulle. Au moins j'ai apporté un peu de divertissement. Blake, laisse-moi gérer cela. Je suis tellement désolée pour le désordre, mais... Mais quoi? Ta sœur n'est pas normale. Et toi, t'es tellement ennuyeux que si quelqu'un voulait ton identité, il l'abandonnerait. Parce qu'elle est nulle. Connard! Tu as vraiment besoin d'apprendre des manières. Et toi, tu dois faire attention à tes mains autour de ma sœur. Les gars, s'il vous plaît! Avant que je puisse dire un autre mot, Blake a commencé à hyperventiler et s'est évanouie. Nous l'avons emmenée à l'hôpital où les médecins m'ont dit qu'elle s'était évanouie à cause de l'anxiété et de l'hypertension. Heureusement, elle était hors de danger cependant. Je suis désolée pour Blake, mais cette fille est incontrôlable. Il faut bien fixer une limite quelque part. Tu as vu ce qui s'est passé, Eli? Tu ne peux pas lui crier comme ça dessus. Elle est ma sœur. Je ne peux pas être près d'elle, Carly. Ça va être un problème. Je voulais arrêter Eli, mais il n'y avait rien de plus que je pouvais dire. Blake était ma sœur et elle passait en premier, malheureusement. Je n'ai pas rencontré Eli pendant quelques jours. Et une semaine plus tard, il m'a dit que l'un des films pour lequel je l'avais aidé avait été sélectionné pour un festival de films local. Il voulait que j'y assiste, mais Blake était encore en convalescence et je ne pouvais pas la laisser toute seule. Mais lorsqu'il est revenu, il m'a dit quelque chose de choquant. Tout le monde a adoré le film, Carly. L'une des plus grandes écoles de ciné de New York veut nous prendre tous les deux, avec une bourse complète. Tu t'imagines, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne pense pas que maman me laisserait aller à New York, Eli. Tu es une grande cinéaste, Carly, et tu devrais te donner une bonne chance. Je pense que tu pourrais enfin vivre ta vie comme tu le veux. Dieu sait que tu en as besoin et que tu le mérites. J'étais engourdie pendant une seconde, puis je me suis sentie comme si quelqu'un m'avait donné des ailes. Ça me semblait vraiment être une opportunité extraordinaire. Tout ce que j'avais à faire, c'était de convaincre maman. Mais quand je lui ai dit, elle m'a regardée comme si je lui avais demandé un de ses reins. Tu es devenue folle? Tu ne peux pas déménager à New York. Ta vie est ici, avec moi et Blake. J'ai postulé à ce cours de biologie marine au nom de vous deux et vous avez obtenu une bourse. Ça a toujours été le plan, non les filles? C'est super pour vous deux. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux faire des films. Je suis douée pour ça. Et tout le monde le dit, maman. Tout le monde ou Eli? Qui est Eli? Juste le garçon stupide avec qui elle sort. Je suis sûre que c'est lui qui lui a rempli la tête avec cette sciure. Comment peux-tu même penser à me quitter? Je veux juste faire quelque chose pour moi, pour une fois. Ne pouvez-vous pas me donner une chance de choisir pour moi? Oh, arrête d'être si dramatique. Et plus un mot sur cette affaire de cinéma, Carly. Tu resteras ici avec nous. Est-ce que c'est clair? Maman est partie et je me suis tournée vers Blake avec colère. Tu ne peux pas prendre mon parti pour une fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu veux dire parler à maman d'Eli? Je pense qu'elle a remarqué. J'ai quitté la pièce en colère et je n'ai parlé ni à maman ni à Blake pendant des jours. Je pensais pouvoir me confier à Eli, mais il s'est soudain montré très froid contre moi. Chaque fois que j'essayais de lui parler, il détournait la tête. Jusqu'au jour où j'ai fini par le coincer après la classe pour qu'on parle finalement. Est-ce que je me fais des idées ou tu m'évites ces temps-ci? Ni l'un ni l'autre, je suis occupée. Alors j'en ai parlé à ma mère que je voulais faire des films, mais elle est devenue folle. Mais... Écoute Carly, toi et ta famille, vous avez des problèmes et je ne veux pas m'en mêler. Fais ce qu'ils te disent. Mais tu m'as dit de vivre ma vie. Tu m'as dit... Ouais, je l'ai fait. Et maintenant, je te dis que je m'en fiche. Choisis ta sœur folle avant tout, comme tu l'as toujours fait. Alors bonne chance, mais je ne pense pas que je puisse être avec toi pour plus longtemps. Eli, attends! Dis à ta sœur qu'elle a gagné.
J'ai figé sur place alors qu'Eli s'éloignait. Et une semaine plus tard, il partait pour New York. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'avait laissé tomber comme ça. J'étais tellement déprimée que je ne suis pas sortie de ma chambre pendant des jours. Et Blake était la plus grande douleur dans les fesses. Allez, il faut qu'on aille faire du shopping. C'est douloureux de te regarder dans ce pyjama. Je suis pas d'humeur. Mais moi oui. En plus, nous aurons un bon déjeuner, nous regarderons un film, comme dans le bon vieux temps. J'ai dit que je n'étais pas d'humeur. Va-t'en. Oh sang, pourquoi t'es si brusque? À cause de ce garçon stupide? Il n'était pas stupide. Je l'aimais, Blake. Et maintenant, il est parti. Parce que je t'ai choisi toi plutôt que lui. Comme toujours. Et tu ne te soucies même pas de mes sentiments. Comme toujours. Carly, laisse-moi tranquille. Blake est parti avec un visage triste. Et je me sentais un peu mal, mais j'étais trop en colère pour aller la rechercher. Le lendemain, je me suis un peu calmée et j'étais sur le point d'appeler Blake quand son téléphone s'est mis à sonner comme un fou. J'ai décidé de décrocher et j'ai été choquée de voir qu'il s'agissait d'Eli. Avant que je puisse répondre, l'appel a déconnecté et un message texte est apparu. J'ai fait ce que tu m'as demandé, laisse-moi tranquille. Mon esprit est devenu vide et j'ai ouvert le journal des appels sur le téléphone de Blake pour voir plusieurs appels venant d'Eli. Soudain, tout a commencé à prendre un sens. Bien sûr que Blake a dû faire fuir Eli. Personne ne le détestait plus qu'elle. Qu'est-ce que c'est? Tu ne comprends pas? Oh, je comprends tout parfaitement. Tu as demandé à Eli de me larguer pour que toi et maman puissiez m'utiliser comme votre serviteur pendant toute ma vie. C'est ça? Avant que Blake ne puisse en dire plus, je l'ai poussé dehors et je lui ai claqué la porte au nez. J'ai commencé à faire mes valises et je suis descendue en trombe pour tomber sur maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Blake va bien? Oui, elle va bien. Mais moi, non. Je ne vais pas bien et ça fait déjà un moment de ça. Mais tu t'en fiches, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ma chérie. Pourquoi tu dis cela? Parce que tu t'es toujours fichée de moi, depuis que nous sommes enfants. Carly, j'ai toujours su que tu pouvais prendre soin de toi, que tu étais en bonne santé et que Blake... Non, maman, je mangeais mes sentiments et tu ne l'as même pas remarqué. Je suis redevenue saine toute seule. Et tu as freiné ma croissance et celle de Blake en la choyant. Et la mienne en me retenant toujours pour être son tuteur. Et maintenant, j'en ai fini. Je vais aller à New York parce que je veux m'éloigner de toi. Et Blake, et ne pas m'arrêter parce que j'ai du talent. Et j'en ai assez de vivre ma vie pour les autres. J'ai quitté la maison et j'ai réservé un vol pour New York. En chemin, j'ai appelé Eli et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit qu'il était fier que je prenne position pour moi-même et qu'il m'accueillerait à bras ouverts. Nous avons emménagé ensemble et je réussissais très bien dans mes cours. Maman et Blake ont essayé de me contacter à plusieurs reprises. Et même si elles me manquaient, j'avais besoin d'espace. Elles ont fini par arrêter de m'appeler après un moment. Après avoir obtenu mon diplôme, Eli m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai entendu frapper à la porte et j'ai ouvert pour voir Blake et maman qui se tenaient là. Qu'est-ce que vous faites ici? Eli nous a appelés et nous a parlé des fiançailles. Carly, j'ai une confession à faire. C'est moi qui ai convaincu Eli de rompre avec toi, pas Blake. Quoi? Eli ne m'a jamais dit que c'était maman qui était derrière tout ça? Je ne voulais pas te stresser davantage. Je voyais bien que ta famille te manquait et que tu avais l'air triste. Mais j'ai vu les appels et les messages sur le téléphone de Blake. Je l'avais appelé pour m'excuser, mais je suppose qu'il pensait que maman et moi voulions qu'il te largue. Et je ne lui en veux pas. J'ai toujours été horrible avec lui. Je suppose que j'étais juste terrifiée à l'idée d'être seule et te perdre. Mais je t'ai éloignée encore plus. Je suis désolée aussi, bébé. Je m'étais habituée à ce que tu sois là, à ce que tu t'occupes toujours de tout. Et l'idée que tu partes à l'université m'a vraiment anéantie. Oui, j'ai été égoïste et je t'ai toujours imposé un fardeau trop lourd. J'espère que tu trouveras un moyen de me pardonner. Merci de le reconnaître. Il me faudra peut-être un peu de temps pour que je vous pardonne vraiment, mais j'y arriverai. Je ne mentirai pas, vous m'avez manqué. Beaucoup. Commençons par un câlin.